Fidèles téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, nous sommes mardi 14 février 2023. Une journée pas comme les autres et comme on a toujours l'habitude de le dire. Nous ne sommes pas nouveaux chez vous, c'est dans le cadre de l'émission Zoom sur la société. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'être sur nos antennes avec des invités qui ne sont pas du tout nouveaux pour ceux-là qui vivent à Uvira, mais au moins de l'extérieur, ils peuvent en être nouveaux. Nous allons d'abord devoir les accueillir sur ce plateau et après nous reviendrons en détail de notre thématique du jour parce qu'à chaque fois quand nous arrivons vers vous, c'est-à-dire nous avons des nouveautés. Alors laissez-nous les accueillir et qu'ils se présentent aussi, en fait que nous démarrions immédiatement avec notre émission Zoom sur la société. Laissez-moi vous signifier qu'à la partie technique, nous avons la participation de Monsieur Madjaga Production. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous avons le plaisir de vous recevoir une fois sur ce plateau parce que c'est votre première fois. Oui, tout comme pour moi, c'est la première fois d'être là et je suis vraiment fier en tant que fils d'Uvira et de voir des nouveautés à Uvira pareil. Vraiment, ça me réjouit. Je m'appelle Tumaini Mayani Robert, je suis entrepreneur et analyste politique ici à Uvira et en RDC et coordonnateur national des cadres de visionnaires de développement RDC. Merci beaucoup, monsieur Tumaini Robert. Je pense qu'avec vous, nous aurons à visiter notre thématique qui, jusqu'à présent, je n'ai pas encore annoncé auprès de ceux-là qui nous suivent, mais que vous maîtrisez déjà très bien en tant que chercheur. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, chers journalistes. Vous êtes la bienvenue chez nous. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est ingénieur Colbert, Dieu merci. Je suis cadre Birek Uvira et communicateur national. En même temps, je suis le coordonnateur international du soutien à la coalition de bonne gouvernance. Merci beaucoup, messieurs les coordinateurs et cadres du parti politique Birek. Le parti politique Birek, c'est un parti cher à l'excellence Julien Paluku Kaongia, l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Effectivement, le Birek, ce bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, et Birek en sigle, c'est le parti cher à son excellence Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur du Nord Kivu et actuel ministre de l'Industrie. Merci de nous éclaircir quant à ça. Voilà, la thématique du jour à vous qui nous suivez reste la manifestation anti-MONUSCO. Vous savez qu'aujourd'hui, le 14 février, sur toute l'étendue de la République, il a été déclaré une journée ville morte dans le cadre de montrer, la population voulait montrer, comment dirais-je, l'inefficacité de la force régionale de l'EAC qui est censée combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, les rebelles du mouvement du 23 mars, soutenus par les pouvoirs de Kigali. Voilà, alors c'est ce débat qui sera autour de notre entretien, c'est cette thématique qui sera autour de notre entretien, voulais-je dire, avec nos deux invités. La thématique n'a pas changé, elle reste la manifestation anti-EAC, une réponse au départ de l'EAC ou un passe-temps. C'est une question autour de cet entretien parce qu'il vous souviendra que ce n'est pas aujourd'hui que les mouvements citoyens, les groupes de pression, les différentes composantes de la société civile et pas mal d'autres acteurs politiques ont commencé l'initiative des manifestations contre pas mal d'organisations, mais est-ce que faudra-t-il continuer dans ce même sens et qu'en réalité, les dites manifestations ne font qu'en coucher une souris parce que en termes de concret, on ne vit absolument rien. C'est-à-dire, aujourd'hui on manifeste, mais du retour, les mêmes forces, le même mouvement censé combattre ne nous donne pas un résultat vraiment positif. Voilà, alors avec nos deux invités, nous allons devoir faire un clin d'œil sur cette question qui devient maintenant une asphyxie du point de vue panier de la ménagère.
et voir dans quelle mesure peut-être on pourra orienter ou entamer un autre plat en lieu et place des différentes manifestations qui ne font que accoucher vraiment une souris. Et d'entrée de jeu, nous commençons avec Monsieur Robert Tumaini Mayani. Monsieur, comment vous analysez cette énième manifestation qui se vit aujourd'hui mardi 14 février dans toute la République démocratique du Congo, mais particulièrement ici à Uvira, où nous sommes? En premier lieu, c'est une manifestation reçue parce que dès lors que la population a écouté les mots d'ordre de la société civile, que toute la province doit observer une province morte pour dire non à ces forces des EAC qui sont venues appuyer les FARDC, en fait de combattre les mouvements M23 qui sont venus agresser la RDC, et que ces forces sont venues et créer une zone tampon. Mais pas pour combattre, mais pour créer une zone tampon entre le FARDC et le M23, les rebelles du M23. Alors, le peuple en a marre de voir que, du jour au jour, depuis leur venue en RDC, le peuple continue à périr, continue à mourir. Le M23 continue à progresser et le FARDC continue à perdre des combats. Alors, soit c'est une complicité notoire de la part de ces forces, ou soit c'est une complicité internationale. C'est pourquoi la société civile a réagi et dire non, que ces forces doivent rentrer chez eux. Nous nous souviendrons que les activités belligérantes en RDC, aujourd'hui nous sommes vraiment à la 3e décennie. Depuis Laurent Désiré Kabila, lorsqu'on a chassé le dictateur Mobutu en 1996, Laurent Désiré Kabila était venu comme pion de ces gens-là. Donc c'était Ouganda, Burundi et Rwanda. Arrivés au pouvoir, ce sont les mêmes gens qui ont combattu Laurent Désiré Kabila et créé le mouvement RCD en 98. Ce sont les mêmes gens, vous vous souviendrez qu'à Kisangani, les deux armées, Ouganda et Rwanda, se sont battis. À Kisangani, vraiment, il y a eu vraiment une perte d'hommes et de la population congolaise. Et vraiment, c'était vraiment une situation chaotique. Après le RCD Goma, lorsque le président Joseph Kabila a pacifié le pays, nous nous sommes mis d'accord que les gens de Rwanda doivent rentrer chez eux. En 2003, ce sont les mêmes armées rwandaises et ougandaises qui sont venus encore pour dire non, ici en RDC, il y a le FDLR, il y a le RDF qui sont là, et puis on a fait les opérations conjointes pour que ces gens-là puissent être traqués et ramenés chez eux. De 2009 à 2023, ça fait au moins 14 ans. Ces gens-là sont toujours là. Le M23, l'événement du M23 est venu appuyer ces histoires-là. Alors, pour nous, peuple congolais, avec la création aussi de l'EAC, l'EAC fait partie de l'Ouganda, Rwanda, Kenya, et Burundi, Sud-Soudan. La Tanzanie aussi. Aujourd'hui, on a inséré la RDC. Nous nous souviendrons que la création de EAC, c'était pour vraiment l'intégration de la RDC, pour l'enrichissement de cette communauté-là. Alors, le M23 est un mouvement appuyé par l'Ouganda et le Rwanda. EAC étant inclus les mêmes opérateurs belligérants de l'Ouganda et le Rwanda. Aujourd'hui, avant-hier, le gouvernement a donné un message que les officiers rwandais qui se trouvent dans les forces EAC doivent rentrer chez eux. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous, peuple congolais, nous disons qu'il y a vraiment
une mafia. Nous disons qu'il y a une complicité, soit de l'EAC, parce que nous continuons à périr. Ce sont nos frères et sœurs qui sont en train de périr. Il y a des déplacements massifs à travers la RDC à cause de ces gens-là des M23. Et le EAC est là, ne fait absolument rien. Nous disons que non, on en a marre, que ces gens doivent rentrer chez eux. Voilà. Oui, merci beaucoup, M. Robert. Nous sommes toujours avec vous. Oui. Comment vous analysez, comment vous avez accueilli, vous, en tant que cadre, comment vous avez accueilli cette zone tampon initiée par les forces régionales de l'EAC? Là, on a dribblé notre président Félix, nous devons le dire, parce que lors des négociations avec l'ancien président Uhuru Kenyatta, c'était pour venir combattre les M23. Et le président était rassuré. Le président Félix était rassuré par son homologue Kenya, Uhuru Kenyatta. Malheureusement, lorsque il y a eu des élections au Kenya, William Ruto a pris le pouvoir, il est venu avec une autre idéologie. Alors pour nous, nous disons que c'est une complicité. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on nous dit, on nous a toujours dit, la création de l'Empire Ima. Nous devons le dire, la création de l'Empire Ima. Que les Tutsis doivent gérer les Rwandais, doivent gérer les Burundi, doivent gérer les Kenya, doivent gérer la Tanzanie, doivent gérer la RDC. Donc c'est une complicité internationale. Alors c'est pourquoi ces gens-là, lors de Uhuru Kenyatta, un président Hutu qui a dit non, ces gens-là doivent venir combattre les M23. Pourquoi donc le changement de la donne? Que ces gens-là doivent venir pour créer une zone tampon. Et lorsque vous voyez sur le terrain, cette zone tampon n'existait absolument pas parce que le M23 continue à progresser. Ici récemment, il y a eu une réunion de chefs d'État de Jumuiya, de EAC au Burundi. Nous avons vu notre président de la République, Félix Tshisekedi, en train de tonner sur le chef d'état-major de EAC, le général de Kenya. Il dit non, pourquoi vous êtes venu appuyer les M23? Le peuple va se venger contre vous, va se révolter contre vous. Vous êtes venu appuyer le peuple, vous êtes venu protéger le peuple, pas pour protéger les M23. Donc, pour nous, nous disons que c'est une complicité et on est en train de jouer avec la mentalité des Congolais, surtout avec la mentalité de notre chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Monsieur ingénieur Colbert, Dieu merci. Nous sommes maintenant, nous retournons vers vous. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion de signaler ceux-là qui nous suivent que vous êtes parmi les acteurs politiques ayant soutenu cette manifestation d'aujourd'hui, mardi 14 février. En tant qu'un leader reconnu dans son terroir, comment vous analysez cette manifestation? C'est une manifestation. Elle est pour vous une réussite et qu'est-ce que vous attendez d'elle? Tout d'abord, je dis merci beaucoup à la population d'Ouvira parce que vraiment c'est la réussite totale. Si serait possible de dire c'est à 150%, je le dirais. Parce que même je constate qu'il y a même certains pharmacies et autres qui sont là et ils ont obéi à l'ordre du jour. Vous entendez bien qu'il y a de cela 3 jours et 4 jours, j'avais aussi lancé un petit message où j'ai balancé dans des plateformes par-ci, par-là, pour dire soutenir cet acte des mouvements de force et de la société civile, en disant que non à ces troupes-là des EAC, parce que je vois que le complot est total. Si je dirais que le complot est total, je dirais juste pour signifier ceci. D'ailleurs, moi, je ne dirais pas que nous sommes envahis par le M23. Quand quelqu'un dit le M23, moi, je ne vois pas le M23. Je vois directement les Occidentaux avec leur bouc émissaire Kagame, le régime Kagame. Et c'est pour cette raison, je lance un appel à la population d'Ouvira en particulier, et c'est de la RDC en général, d'être derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que seul ne peut rien faire face à cette accalmie des Occidentaux. Et c'est pourquoi j'appelle aussi aux jeunes d'Ouvira de cesser de regarder, juste de reculer un peu en arrière, mais d'aller en avant, de venir massivement. Il y a un recrutement de l'FARDC.
le FARDC a besoin des effectifs pour combattre cette guerre, cette agression vraiment. Aujourd'hui, vous avez tenu la manifestation. Sur tous les acteurs, on peut lire tout un silence, comme je l'ai vu bien annoncé, parce qu'avant d'arriver ici, j'ai essayé un peu de faire un sondage, un petit déplacement, où je vis en tout cas aucune activité. Je confirme que cette manifestation à Uvira, dans la province du Sud Kivu, elle a réussi dans sa globalité et sa totalité. Parce que nous avons contacté nos collègues journalistes qui sont à Bukavu. Nous avons des images. En tout cas, même à Bukavu, dans des grandes agglomérations, dans des artères un peu reculées, vous constaterez, c'est le même décor planté qu'à Uvira. Alors, une question, monsieur Colbert. Vous avez réussi la manifestation. Vous, en tant qu'organe de soutien, en tant que les composants de la société civile, en tant que le mouvement citoyen, la manifestation a certainement réussi. Alors, la question, elle est celle-ci. Au cas où elle passera... elle va passer et que les forces régionales de l'EAC restent sur le sol de la République démocratique du Congo, quel sera votre plan B? Plan B, c'est d'amener la population, d'abord, derrière les chefs de l'État. Parce que si vous constatez bien, les Occidentaux, à travers le régime de Kagame, cherchent quelque chose de bouc émissaire pour nous attraper. Parce qu'il y aura des excitations par-ci, par-là, au niveau de la population, et la communauté internationale vont observer que nous les Congolais, nous nous attaquons aux situations Tutsi ici chez nous au Congo, et là les Rwandais va s'apprendre à ça et ils vont déclarer que nous sommes contre la population Tutsi et ça sera la réussite pour eux. Si le EAC demeure toujours, parce que si j'ai bien constaté, avant que la réunion des commandants de l'EAC se passe là au Kenya, j'ai entendu que Emmanuel Macron, le président de la France, avait été en communication avec le président Évariste Ndayishimiye, le numéro 1 de l'EAC. Et après cela, j'ai constaté qu'il y avait une réunion. Et après cela, j'ai constaté qu'il y avait le partage de l'espace de pays de l'EAC, Burundi, Tanzanie. Ils vont se partager les entités territoriales du Nord Kivu. Ça, j'ai dit non, et c'est pourquoi j'appelle les chefs de l'État. Il risque d'être trop tard. Nous sommes là derrière vous, alignez aussi derrière nous. Écoutez nos pleurs, parce que si cette persistance risque de rester toujours ainsi, et les EAC se comportent comme des observateurs en faisant les complots avec le MV3 de Kagame, là, la population, on va s'élever. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de cela. Et cela nous amène toujours au non-développement de notre entité. Merci beaucoup, Monsieur Colbert. Nous revenons vers vous, Monsieur Robert Tumaini. La question reste la même. La manifestation anti-EAC, sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu, a réussi à sa juste valeur. Je pense que vous l'aviez constaté. Ouais. Alors vous, en tant qu'organisation composante, membre de la société civile, certainement vous aviez initié cette énième manifestation dans le cadre de faire pression aux forces régionales de l'EAC, soit de s'impliquer directement ou de combattre aux côtés des FARDC, soit de rentrer chez elles. Voilà. Alors, la question, elle est la même que nous avions posée à votre co-débatteur. Au cas où cette manifestation passera inaperçue, parce qu'il vous souviendra que pendant que vous êtes en train de faire pression du départ de la force régionale de l'EAC, pas plus tard que le 9 février, il s'est tenu une réunion des chefs d'état-major à Nairobi, je pense que vous en êtes informés, où ils se sont partagés les cadeaux, les gâteaux voulais-je dire. Ils se sont partagés les gâteaux. Et je peux vous lire un peu ici en détail quelques éléments qui ont été tablés dans cette réunion. L'armée burundaise occupera les agglomérations ci-dessous, Sake, Kirolirwe et Kichanga. L'armée kenyane, Kibumba, Rumangabo, Tongo, Bwiza et Kishishe. L'armée sud-soudanaise,
occupera à son tour Rumangabo en coopération avec l'armée kenyane et l'armée ougandaise en soi occupera la cité stratégique de Bunagana, Kiwanja, ou Turujuru, mais aussi la cité de Mabenga. Alors, c'est-à-dire, vous de la société civile, mouvement citoyen, groupe de pression, vous êtes jusque-là en train de tenir déjà une manifestation anti-EAC, pendant que l'EAC en question est en train de se partager déjà les gâteaux. Et ce partage, c'est fait, vous les connaissez très bien plus que moi, ce partage, c'est fait aux yeux du chef d'état-major congolais qui était aussi présent en Ouganda, à Nairobi, je m'excuse, qui était là. Alors, quel sera votre plan B au cas où cette manifestation n'amènera pas cette force à rentrer ou ne sera pas une raison de contraindre cette force à rester sur le sol congolais? Comme vous le savez, messieurs les journalistes, les peuples s'expriment à travers les manifestations pacifiques. Parce que nous, peuples, on n'a pas vraiment les domaines de prendre les armes, de chasser ces gens-là par la méthode la plus méchante, donc à prendre les armes. Nous nous sommes exprimés aujourd'hui, je sais que ça va donner des fruits. Parce que avec la MONUSCO, nous nous sommes aussi exprimés et aujourd'hui, la MONUSCO partira après les élections de 2023. Donc en 2024, la MONUSCO sera fait mission. Donc, EAC, même si vous venez de le dire, laisse-moi vous rappeler que ce n'est pas un partage des gâteaux, mais c'est un partage des responsabilités. Parce que si c'était un partage des gâteaux, c'était officialiser l'enrichissement illicite de l'exploitation de nos minéraux. Non, pourquoi j'ai dit partage des gâteaux, oui. Cher invité? Oui. Parce qu'il vous souviendra que ils se sont partagés, mais nulle part sur cette déclaration, j'ai vu où on a dit que et vous, les FRDC, vous occuperez maintenant cette partie. Nulle part. C'est-à-dire ils se sont partagés eux-mêmes en tant que tels. C'est pourquoi je vous ai rappelé qu'avec Uhuru Kenyatta, c'était pour venir en appui au FRDC, pour combattre les intrusions et les infiltrations. Et vous allez voir, l'armée burundaise n'est plus là où vous avez cité à Sake, mais l'armée burundaise est beaucoup plus au sud-sud. Ouais. Donc, dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, c'est là où se place, où se focalise l'armée burundaise. Donc, nous, dans un premier lieu, on s'est manifesté en disant non à ces forces EAC parce que si nos populations civiles continuent à périr dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, si nos populations continuent à périr à Sake, Rutshuru, Rumangabo et autres, à Kichanga, donc nous allons partir au plan B. Parce que le plan B, c'est appuyer toujours le discours de Lumumba. Qu'est-ce que Lumumba a dit? Que le peuple, l'histoire du Congo sera écrite par les sangs des Congolais. Nous sommes 100 millions d'habitants. Les gens, nos voisins croient que nous sommes pérés, mais nous avons donné un message à nos voisins qu'ils doivent respecter la RDC et ses populations civiles. Sinon, la révolution a toujours commencé à Uvira et elle prendra fin là où la guerre a commencé. Parce que la guerre va toujours reprendre, si pas au Rwanda, en Ouganda ou bien au Burundi, là où ces gens sont venus pour venir en appui à nos rebelles qui sont tentés de massacrer les populations civiles. Pour nous, nous disons, ils doivent prendre conscience que les peuples congolais en ont ras-le-bol de leur mouvement, de leur comportement. Ils doivent changer. Donc c'est un message de prise de conscience. Soit elles se comportent à leur mission, soit elles continuent à faire appui aux rebelles, et là, on va encore se manifester. Soit barrer la route, c'est constitutionnel, ils doivent rentrer, et nous allons prendre les armes pour
pour chasser les rebelles qui sont en train de nous matraquer et qui sont en train de nous tuer jour et nuit. Et vous pensez réellement que cette manifestation finira par contraindre la force régionale de l'EAC à rentrer chez elle? Partout, c'est dans les chartes internationaux. Nous avons vu même aux États-Unis lorsqu'on a le policier blanc ont tué un citoyen noir. Aux États-Unis, il y avait eu des manifestations pacifiques et la justice avait pris jugement. Partout. Nous avons vu avec les gilets jaunes en France avec Emmanuel Macron. Ils ont pris conscience. Nous, on s'est manifesté en restant à la maison d'abord. Demain, ça sera pour prendre maintenant les armes, pour chasser ces gens qui sont en train de tuer nos compatriotes congolais à Rutshuru et au Nord Kivu, en Ituri et voire dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira. Je vais encore revenir là-dessus lorsque vous avez dit que ces activités, c'est pour asphyxier les paniers de la ménagère. J'ai dit non, 80% de la population congolaise vit en dépendance de l'économie informelle. L'économie informelle, c'est ça, c'est qu'on dit dans les français courants, taux du jour. Nos gens, nos compatriotes qui sont à Rutshuru, qui sont au Nord Kivu et à Dougou, qui se trouvent à Kiwanja, à Kichanga, qui se trouvent à Bunagana, ils sont en train de périr aujourd'hui. Au moment où nous parlons, les M23 sont en train de manifester, très difficile. Ils ont la chair comme nous, ils ont le sang comme nous. Donc ce n'est pas pour asphyxier cette panier de la ménagère, mais c'est pour dire non à ces intrusions. Parce que demain, ça peut nous revenir ici à Uvira. Nous avons vu avec l'événement de RCD, Goma. Tu passais en cours de route, on t'invite, on crache dans ta bouche. Nous ne voulons plus, et cela n'arrivera plus en RDC, à moins qu'ils marchent sur nos cadavres. Et 100 millions d'âmes congolais vont se battre contre, je ne sais pas, 15 millions ou consorts. Donc, c'est la prise de conscience et la responsabilité. Monsieur Robert Mayani, très souvent, dans la partie Est, les mouvements citoyens, les groupes de pression, les composantes de la société civile organisent des pareilles manifestations, mais Kinshasa ne bouge pas. À Kinshasa, la vie continue comme d'habitude. Les autres jouent à la musique, d'autres sont dans n'importe quoi, dans d'autres histoires. Quel message vous pouvez vous analyser dans cette façon-là, hein, dans cette différence sociale? C'est pour autant dire que comme Kinshasa et Nord Kivu, il y a une marge de 2000 km, alors il constate que ce qu'engage le Nord-Sud Kivu Ituri ne les concerne pas, ou c'est une façon de vouloir montrer que qu'il a battu Bikonabia? Le message que je vais lancer à nos compatriotes qui se trouvent partout ailleurs, en RDC, c'est le message de la charité. Jésus-Christ... Mais cette charité, nous ne la constatons pas au niveau de Kinshasa. C'est ça. Jésus-Christ nous a laissé un grand commandement. Jésus-Christ nous a laissé un grand commandement, c'est l'amour. Nos frères qui se trouvent à Kinshasa doivent comprendre que la RDC, moi je le prendrais comme le corps humain. Lorsque les orteils souffrent, c'est le cœur qui est en train de souffrir. Lorsque la jambe souffre, il y a le cerveau qui souffre. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui à Uvira peut arriver à Kinshasa si le peuple congolais n'est pas uni. Donc, nous appelons nos frères à l'unité. En 1996, ces activités ont commencé à Uvira. C'est une année plus tard. Kinshasa a été pris en otage. Donc, Kinshasa, ça peut être à 2000 km, mais lorsqu'il s'agit d'un complot international, aujourd'hui, il y a des activités qui se passent au Nord Kivu, mais vous vous souviendrez qu'en Angola, il y a déjà des intrusions. Au Congo-Brazza, il y a déjà les intrusions. Il y a un espace que le Rwanda a acheté. Aujourd'hui, vers Bandundu, il y a nos compatriotes qui sont tués là-bas. Donc, c'est un complot international.
ils veulent nous prendre en otage si on n'est pas réveillé. C'est pourquoi, avec l'éveil patriotique, j'appelle le peuple congolais à l'unité, que la RDC restera une et indivisible. Si nous sommes soudés, personne ne viendra pour gâcher notre unité. Donc, j'appelle à la charité. Nous devons nous aimer. Ce qui se passe au Nord Kivu, nos frères de Kinshasa ne devraient pas être réjouis. C'est pourquoi moi je dis que, bon, soit les inconscients sont en train de danser, mais le chef de l'État ne dort pas. Le chef de l'État ne dort pas, c'est pourquoi il est dans les navettes, il ne dort pas à Kinshasa, en train de chercher des solutions adéquates à des problèmes et aux défis à relever qui agacent notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Le chef de l'État ne dort pas, c'est vous qui le dites. Il faut se réjouir de mourir s'il est possible de vivre s'il est impossible de vivre un homme libre. Il faut se réjouir de mourir s'il est impossible de vivre un homme libre. C'est un internaute qui me l'a envoyé aujourd'hui en termes de mécontentement de la situation qui se vit actuellement dans le Nord Kivu. Voilà, nous les saluons de passage. Lui, c'est Elia Philanthrope. C'est bien lui qui nous a écrit cela depuis Kinshasa, mais c'est un natif d'Ouvira. Voilà, nous sommes avec vous, ingénieur Colbert. Il vous souviendra que dans la même réunion tenue par le chef d'état-major le 9 février, il a aussi été dit ce qui suit. Ces mêmes forces, ces troupes vont se déployer dans toutes les parties, toutes les grandes agglomérations en conflit dans la province du Nord Kivu, mais à part cela, au cours de la même réunion, il a été décidé que les M23 doivent commencer à libérer les parties occupées, comme c'était encore demandé lors de la réunion des chefs d'État de l'EAC. Alors, une question. Pensez-vous réellement que ce énième appel amènera les rebelles du M23 à obéir à cette décision prise? Et au cas où les 10 rebelles n'obéiront pas à cet appel, quelle sera qu'est-ce que vous attendez comme réaction de ces chefs d'état-major ou de toutes ces troupes déployées déjà sur le sol congolais? Ça, c'est ce qu'on appelle la distraction. Parce que chaque jour que ça passe, la RDC, les Occidentaux sont en train de piller nos ressources. Il vous souviendra que son Excellence Julien Paluku, il s'est adressé un jour à la télé en disant ceci: les Rwandais évoquent le motif en disant qu'ils viennent ici pour traquer le FDLR. Mais ce n'est pas ça. Et il a posé la question: si les gens veulent vouloir savoir l'âge des derniers FDLR en RDC, ils doivent se poser une question sur l'âge de Kagame. Et c'est pour cette raison, je lance un petit appel. Avant de lancer l'appel, je dis ceci, que c'est M23, on leur donne des ultimatums en leur disant qu'au plus tard, telle date, libérer des positions. En même temps, ils sont en train de piller nos ressources. Et ils avancent à part d'Autriche. Si je rappelle encore, son Excellence Julien Paluku avait dit ceci, que je vois votre papier ici, on écrit Kichanga et Kishiche. Il avait bien stipulé qu'à Kishiche, c'est là où il y a l'extraction des pyrochlores. Si les gens connaissent bien le pyrochlore, ça fabrique quoi? Les engins fusées et autres. C'est quelque chose vraiment que nous devons s'apparer le plus tôt possible. Et à Kichanga, il y a réserve de coltan. C'est ce que son Excellence, mon autorité morale, avait bien interpellé la population. De tout cela, je voulais juste dire 3 mots. Un, je voulais d'abord lancer un appel à la population, opposition, majorité, société civile, que la situation du gouvernement, quand vous n'êtes pas au pouvoir, ne dit pas que ça ne vous concerne pas. Si aujourd'hui nous sommes en train d'être envahis, c'est toute la République qui est
en question, qui est en otage. C'est-à-dire que tout le monde, opposition, comme je l'ai toujours dit ici, on doit s'approprier. Et pour s'approprier, éviter, comme nous sommes dans l'année électorale, éviter de jeter seulement l'aurore au président de la République pour pouvoir renfler beaucoup de votes à la fin de cette année. Seulement... Vous pouvez le constater avec nous, presque c'est Vital Kamerhe qui s'est prononcé pas plus tard qu'avant-hier, mais vous constaterez tous les grands leaders sont comme s'ils ne sont pas au Congo. Il y a les chefs d'État, l'ancien chef d'État, Joseph Kabila Kabange, qui a une expérience assez forte dans la gestion des hostilités opposant la RDC aux rebelles M23, mais il est silencieux, il ne veut pas s'appuyer à son homologue, à son remplaçant. Il y a Moïse Katumbi qui reste silencieux. Tous les grands leaders politiques, ce qui les intéresse ici, actuellement et maintenant, c'est la question électorale, pendant que le pays est envahi. Et comment vous analysez cette question-là? Je lance un appel à tous ces gens-là. Je ne m'aimerais pas citer les noms en disant ceci. Si vous restez silencieux, vous faites des déclarations en disant que vous êtes derrière le FARDC et en oubliant que le commandant suprême de l'FARDC, c'est le chef de l'État. Vous venez de citer un nom ici en disant qu'une personnalité a fait quelque chose de déclaration, mais dans cette déclaration, il n'a pas cité le chef de l'État. La population doit se poser des questions par rapport à ça. Est-ce que cette personne-là est pour la République ou il n'est pas pour la République? Parce qu'à l'heure où nous sommes, l'État congolais est en guerre. Et pour que tout un citoyen s'élève, il doit d'abord être derrière les chefs de l'État, en oubliant d'abord ses appartenances politiques, pour que la partie ne soit pas indexée au Rwanda, au Burundi et autres. C'est pourquoi je lance aux Congolais, surtout je le répète chaque fois, que nous devons nous sensibiliser afin de s'enrôler au FARDC pour pouvoir combattre ces forces-là, parce que les EAC ne peut rien nous apporter comme quelque chose de positif. Et pourquoi la RDC ne veut pas ouvertement déclarer la guerre contre les Rwandais, sachant que c'est les pouvoirs de Kigali qui l'agressent? Parce qu'il vous souviendra que ça fait maintes fois que le gouvernement congolais ne fait qu'alerter l'opinion nationale et internationale sur l'agression rwandaise face à la République démocratique du Congo. Mais pourquoi, à l'égard de toutes ces alertes faites par les pouvoirs de Kinshasa, pourquoi il ne veut pas en un seul coup déclarer la guerre contre le régime de Kigali? Vous savez, comme le président de la République un jour a appelé certaines personnalités, il leur avait dit ceci, je cite: les Rwandais ne sont pas nos ennemis. C'est le régime de Kagame qui est notre ennemi. Nous ne devons pas tomber au piège de l'ennemi, parce que nous savons tous que, comme mon prédécesseur qui vient de parler ici, le complot est total. Et comme le complot est total, nous devons toujours se rallier autour du chef de l'État et de faire quelque chose qui pourra nous amener la paix une fois pour toutes, et sur le plan diplomatique, et sur le plan de l'armée et autres plans. Votre dernier message, parce que l'émission touche déjà sa fin, votre dernier message. Dernier message, j'appelle au chef de l'État, ne crains rien, ne fais pas point au message de certains leaders. Toute la population est derrière vous. Je lance un message aux Occidentaux, tout précisément Emmanuel Macron, Joe Biden et les autres. Monsieur Kagame, évitez d'acheter les ressources, l'or et autres provenant des régimes Kagame. Ça, c'est participer aussi à la violence et aux tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Robert, nous terminons l'émission avec vous. La marche, la manifestation a réussi dans sa totalité. Quel peut être votre dernier message?
Mon dernier message s'adresse au chef de l'État qu'il doit compter aux efforts des peuples congolais. La population congolaise est jeune. Le chef de l'État doit compter sur les efforts de la jeunesse congolaise et non sur les efforts des EAC, parce que les forces régionales de EAC sont complices de cette barbarie, de cette complicité internationale en fait de massacrer les populations congolaises civiles en RDC. Donc, pour mettre fin à cette guerre, nous devons faire recours à la force. Le dialogue ne peut jamais et ne fera jamais mettre fin aux activités belligérantes. Lorsque ton adversaire vient sur toi avec une machette, il faut chercher aussi une lance afin de se battre avec lui. Tu ne peux pas partir mes bredouilles pour vaincre une guerre déjà lancée. Donc, nous devons faire recours à la force, la jeunesse congolaise. Nous devons être vigilants que ce complot est international, c'est pour supprimer les Congolais de souche, en fait d'installer l'empire IMA en RDC, et c'est nous et notre progéniture qui sera victime de cette complicité. Donc nous devons être vigilants, nous devons se ranger derrière les FARDC afin d'appuyer leurs efforts et en fait de mettre fin à ces activités belligérantes et à ces instructions. Merci. Le dialogue n'apportera aucune solution face à cette agression dite rwandaise. La population congolaise dans son ensemble, et surtout là j'attaque celle vivant à Kinshasa, qui constate que et qui croit que la distance séparant l'est de Kinshasa étant de 2000 mètres, de 2000 km voulais-je dire, et alors, elles sont un peu éloignées et cette guerre ne les concerne pas, vous vous trompez. Très chers téléspectateurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. L'émission Zoom sur la société d'aujourd'hui, mardi 14 février, qui a attaqué la thématique tellement importante, la manifestation anti-EAC, une solution au départ de cette force régionale ou un passe-temps. Voilà la question qui était au centre de ces 45 minutes de notre entretien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Uvira News TV, multimédia service kwa ajili yako.